on aurait pu continuer à adorer, mais on va commencer la sanctification. Et quand on commence la sanctification, il y a toujours une multitude de questions. Donc, on voulait juste s'accorder un peu plus de temps. J'ai préparé une présentation PowerPoint que je n'ai pas eu le temps de finir. On va l'utiliser les semaines qui vont suivre parce qu'on sera encore dans cette étude. Mais on a fait 2 sessions d'introduction un peu à le pourquoi de la sanctification. Et aujourd'hui, on va commencer à regarder un peu les tenants et les aboutissants de la sanctification. Amen. Qui a hâte d'étudier la sanctification? Vous avez l'air un peu comme calme. Hein? Qui a hâte? En tout cas, moi, j'ai hâte de creuser encore là-dedans. Et on chantait tout à l'heure, c'est Dieu qui guérit, c'est mon papa. Oh. Hein? Allô? Le frère Boaz, c'est Dieu qui guérit, c'est mon papa. Oh. N'est-ce pas? Hein, hein. Pendant qu'on chantait cela, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à quelque chose. Vous savez combien combien ça te rend fier quand on te dit tu ressembles à ton père. Allô? Come on. Alléluia. Quand on te dit lui il ressemble à son père, hein, tu es content, n'est-ce pas? Et justement, l'étude sur la sanctification, c'est que nous cherchons à ressembler à notre Père. Allô? Ce n'est rien d'autre que de chercher à ressembler à notre papa. Nous voulons que lorsqu'on nous voit, on dise, mais ça, ce sont les enfants vraiment de ce papa-là. Alléluia. Et que nous soyons identifiables par la ressemblance. Amen. Je me rappelle, on était petits, on allait dans une clinique à Lubumbashi. On était, je pense, à 4. Moi, le frère Mutombo et peut-être 2 de mes petites sœurs. Et on est entré dans la clinique et puis une personne nous a regardé et dit « Ah, vous êtes vraiment les enfants d'une seule personne ». Mais parce qu'on ressemble terriblement à notre papa. Et c'est bon que de ressembler à son père. Et c'est ce que nous allons vraiment essayer de regarder avec l'étude sur la sanctification. On va introduire cette étude avec un passage. J'ai trouvé bon de retourner dans ceci, un des passages le plus connus de la Bible, et c'est Ésaïe 6, versets 1 à 3. Ésaïe 6, versets 1 à 3. Et en tout cas, je vais faire de mon mieux. La semaine prochaine, on va avoir le PowerPoint. J'ai vraiment pioché. Mais quand j'ai commencé à faire le PowerPoint, c'était un peu trop tard. Mais on va la voir pour la semaine prochaine. Ésaïe 6, versets 1 à 3. Et Ésaïe 6, versets 1 à 3. La Bible nous dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Et Ésaïe a eu cette vision du ciel. Et quand il a eu cette vision du ciel, il a vu le trône et Dieu qui était assis sur ce trône. Et les anges autour de lui criaient « Saint, 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 Saint est l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. » Et dans toutes les Écritures, dans toute votre Bible, il est rare, très rare de trouver les 3 mots
à la suite les uns des autres. Et nous sommes familiers du concept du doublé. Quand on met deux mots ensemble, l'un à la suite de l'autre, nous sommes familiers de ce concept. Nous disons que quand c'est comme ça, Dieu est en train de vouloir porter notre attention sur un sujet particulier. Dieu veut nous dire que c'est important. Et je ne pense pas que en ajoutant le nombre de fois que le mot est utilisé, que ça va diminuer l'importance. Je pense plutôt que ça va augmenter l'importance, ça va augmenter l'insistance de Dieu sur la situation. Il dit Saint, 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 et l'Éternel Dieu est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Donc, Dieu veut que nous sachions qu'il est saint. Et il insiste à 3 reprises là-dessus. Et ces exemples sont tellement rares que ça apparaît seulement 3 fois dans l'Ancien Testament. Les 2 autres fois se trouvent dans les livres de Jérémie et le livre d'Ézéchiel. Jérémie qui a annoncé au roi Jéconia que Dieu ne lui permettra plus, ni à lui, ni à ses descendants, de rester roi de Juda. En fait, Jéconia a été le roi qui a été détrôné par le roi de Babylone au début de la captivité babylonienne. Il avait fait entrer les Babyloniens dans le temple et ça n'avait pas plu. Jérémie écrit dans Jérémie 22, versets 29 à 30, il nous dit « Terre, terre, terre ». 3 fois le mot terre est utilisé. Écoute la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Et le Seigneur prend à témoin la terre ici à 3 reprises en disant terre, 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 encore une fois le triplet utilisé par Dieu ici. Et l'autre endroit dans l'Ancien Testament, c'est plutôt lorsque Dieu veut montrer sa colère contre son peuple. Et il va utiliser encore cette formule en répétant le même mot à 3 reprises pour montrer son insistance, pour montrer que la chose est arrêtée. Et il dit, dans ce contexte où Ézéchiel parle au peuple de Dieu, il dit qu'il ne va pas épargner son épée jusqu'à ce que viendra celui qui apportera le jugement. Ézéchiel 21, versets 31-33 nous dit « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, la tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé, les choses vont changer. Ce qui est abaissé sera élevé et ce qui est élevé sera abaissé. J'en ferai une ruine, une ruine, une ruine. » Et le mot ruine est répété à 3 reprises ici, mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui plutôt appartient le jugement et à qui je le remettrai. Et toi, fils de l'homme, prophétise et dis ainsi, parle le Seigneur, l'Éternel, sur les enfants d'Ammon, sur leur opprobre, dit l'épée est tirée, et les polis pour massacrer, pour dévorer, pour étinceler. Et 3 fois dans l'Ancien Testament, Dieu utilise cette répétitivité pour apporter l'importance, pour souligner l'importance, pour apporter l'attention à quelque chose à laquelle il s'est décidé, quelque chose qu'il s'est décidé d'accomplir, quelque chose qu'il veut, à laquelle il veut que nous portons une attention particulière. Dans le Nouveau Testament, par contre, cela est utilisé une seule fois, et c'est dans le livre de Jean, lorsque Jean a la même vision qu'Ésaïe a eue
la même vision du ciel presque 600 ans après Ésaïe. Et Apocalypse 4, le verset 8, la Bible nous dit les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et dans cette utilisation de ce triplet, si je peux les appeler comme ça, ils reviennent 5 fois dans toute la Bible. 3 fois, c'est pour dire 3 choses différentes. Mais quand les triplets sont répétés, c'est pour souligner la sainteté de Dieu. Notre Dieu est saint. Amen. Notre Dieu est saint. Avant d'être toute chose, il est d'abord saint. Amen. Et le mot hébreu d'où nous traduisons le mot saint vient du mot kadosh. Que tout le monde dise kadosh. Alléluia. Vous voyez, nous parlons hébreu déjà. Alléluia. Et le mot hébreu vient du mot kadosh, ce qui signifie littéralement séparé pour consacrer. Séparé pour consacrer. Non pas séparé pour diviser, non pas séparé pour laisser traîner, mais séparé pour consacrer. Il y a 2 aspects dans cette séparation. On se sépare de quelque chose et on se consacre à quelque chose. On n'est pas laissé dans le vide. Et c'est le mot saint est un des principaux descripteurs de Dieu. Dieu est d'abord saint. C'est sa description la plus principale, la plus fondamentale à ce qui concerne sa moralité. Il est d'abord saint. Et pour ceux qui veulent être, je vais le dire comme ça, pour nous qui sommes en relation avec Dieu, ça devrait être aussi un mot qui nous décrit. Allô? Ça devrait être un mot qui nous décrit également. Et regardez, il est notre Père. Hein? Ce n'est pas étonnant. Ça, c'est la musique que... Je me demandais d'où est-ce que ça vient. C'était moi. Seigneur Jésus, pardonnez-moi. C'est une musique que j'écoutais en boucle pendant que je me préparais. Et ça dit Peace be still. Je voulais tremper pendant que... Oh Seigneur. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Maintenant, ça devrait être quelque chose qui nous décrit aussi. Ça devrait être une caractéristique qui nous décrit. Ça ne serait pas étonné. Si, parce que mon père est noir, je suis décrit aussi comme étant noir. Allô? Vous n'êtes pas à l'aise avec cela. Allô? Soyez à l'aise, je suis noir. Allô? Et je parlais avec quelqu'un cette semaine et on parlait, ça ne fait pas longtemps qu'on a fait connaissance, et il parlait et il a voulu parler d'une situation que ça regardait un noir. Il m'a dit, ça ne te dérange pas si j'ai dit, mais comment est-ce que tu veux que ça me dérange? C'est moi. Alléluia. Ça ne me dérange pas du tout. Amen. La description de la nature de Dieu devait être quelque chose qui nous est aussi attribué comme description. Et littéralement, Dieu t'appelle à être saint. Dieu veut que tu sois saint. Regarde un peu ton voisin, dis-lui, Dieu veut que tu sois saint. Tu sais pourquoi Dieu veut que tu sois saint? Parce que tu es une de ses représentations ici sur terre. Et si tu veux le représenter fidèlement, il faut que tu représentes ses caractéristiques. Allô?
si lui, il est saint et que nous sommes l'image de Dieu, nous devons imager cette sainteté. Nous devons faire paraître cette sainteté. Amen. Alléluia. Ce n'est pas du tout un fardeau, ce n'est pas du tout une pression, mais ça découle de notre nature, ça découle de notre relation avec Dieu. Il est notre papa, nous voulons être comme lui et nous sommes ses représentants sur la terre et nous voulons représenter cette gloire de Dieu ici sur terre. Et laissez-moi vous dire, c'est une énorme responsabilité. Être saint, c'est difficile. Allô? Si quelqu'un te dit que c'est facile, il ne t'a pas dit toute la vérité. Nous avons une nature déchue. Nous avons une chair qui n'est pas encore rachetée. Et nous allons lutter avec cette chair jusqu'à notre dernier jour. Et être saint va signifier littéralement se renier soi-même. Écoutez, nous ne nous renions pas facilement. Allô? Nous sommes les plus ardents avocats de nous-mêmes. Et nous allons nous défendre jusque bec et ongle, même lorsque nous avons tort. Mais c'est pourquoi être saint, c'est très difficile. Mais c'est une aspiration qui est placée devant nous de la part de Dieu. Premièrement, dans l'Ancien Testament, des fois les gens vont dire « Oh, être saint, ce sont des affaires de vieux jeux. On est au 21e siècle. » On est encore au 21e siècle, hein? Oui, ok. Parce que ça passe tellement vite, 20e siècle, 21e siècle. Et on est encore au 21e siècle. Et les gens vont dire, mais nous sommes au 21e siècle. Soyez un peu moderne. Soyez un peu à la page. Soyez un peu à la mode. Moi, je ne veux pas être à la mode. Moi, je veux être sauvé. Je veux aller au ciel. Et nous devons vouloir être sauvés avant d'être à la mode. Nous devons être, nous sommes vraiment à la page. Nous sommes à la page de la Bible, pas à la page de Paris Match. Non, à la page de la Bible. C'est quoi les revues de mode que vous avez aujourd'hui? Vogue. Pas à la page de Vogue. Nous voulons être à la page de la Bible. Amen. Alléluia. Maintenant, regardez, l'Ancien Testament place cette aspiration devant nous. L'Ancien Testament nous demande d'être saints. Ésaïe nous dit saint, saint, saint. Et nous l'avons lu. L'Ancien Testament, regardons ceci. Lévitique 19. Lévitique 19, je vais donner un micro au patron parce que comme ça, je vais parler, je vais sauver un peu ma salive. Lévitique 19, 1 à 3. Vous savez, Dieu ne change pas. Hein? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et des choses qu'il a demandées dans le passé, souvent tu vas les retrouver qu'il les demande encore aujourd'hui. Lévitique 19, pendant qu'il cherche le micro, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Waouh! Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Et dans Lévitique 19, il demande que nous soyons saints parce qu'il est saint. Si tu veux savoir tout simplement pourquoi nous devons être saints à la base, c'est parce que Dieu lui-même est saint. Alléluia. Regardez Lévitique 20, verset 26. Encore une fois, Dieu nous place devant cette aspiration. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Waouh! Une des raisons pourquoi il veut que nous soyons saints, parce qu'il veut que nous soyons à lui.
voyez-vous le concept déjà, je vous ai séparé des peuples pour que vous soyez à moi. On n'est pas séparé pour laisser rester errer, mais on est séparé de Dieu pour se retirer. On est séparé des peuples pour se retirer en Dieu, pour s'attacher en Dieu. Et dans le Nouveau Testament, les mêmes aspirations sont placées encore devant l'homme. 1 Thessaloniciens 4 et le verset 3 nous dit ceci. Est-ce qu'il y en a qui veulent savoir la volonté de Dieu? Voyez ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Waouh! Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il veut que nous soyons saints. Ça ne peut pas être plus clair, ça ne peut pas être plus explicite. Dieu veut que nous soyons saints et que nous nous abstenions de l'impudicité. Regardez 1 Thessaloniciens 5, 22-23, encore une fois. Abstenez-vous de toute espèce de mal, Aha. que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Wow! Abstenez-vous de toute espèce de mal et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et là, il souligne les secteurs dans lesquels cette sanctification va être appliquée. Il dit qu'il vous sanctifie tout entier, c'est-à-dire tout moi, tout ce qui me concerne. Et il parle de votre être, votre esprit et votre âme. Plutôt votre esprit, votre âme et votre corps. Mon esprit doit être sanctifié, mon âme doit être sanctifiée et mon corps doit être sanctifié, doit être gardé irrépréhensible, c'est-à-dire sans faute, sans tache, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, Paul va subir les critiques de plusieurs chrétiens aujourd'hui pour la simple raison qu'ils ne s'étaient pas mariés. Certains, soi-disant chrétiens, vont même traiter Paul de misogyne à cause des préceptes qu'il a donnés. Mais Paul n'était pas le seul à parler dans ce sens. Regardez Pierre 1,15 et nous dit la même chose. 1 Pierre 15 on va aller jusqu'à 17. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, Aha. Vous serez saints car je suis saint. Aha. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Waouh! Donc, pendant le temps de notre existence ici sur terre, notre pèlerinage, c'est notre vie. Dieu nous appelle à être saints, à nous conduire d'une façon digne de son nom et à refléter son image. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui nous rend saints? Nous voulons être saints. Qu'est-ce qui nous rend saints? La sanctification, ce n'est pas juste tenir certaines règles prescrites. La sanctification, tu peux t'abstenir de plusieurs choses, ne pas être saint. La sanctification, ce n'est pas l'abstention tout simplement je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, je ne vais pas là. Ce n'est pas ça qui te sanctifie, au fait. Tout comme juste ne pas manger, ce n'est pas ça qui te rend spirituel. Allô? Je connais plusieurs stars ne vont pas manger pour garder une ligne, mais ils ne vont pas être plus spirituels.
Donc ce n'est pas juste l'abstinence de certaines choses qui nous rend saints. Regardez un peu ce principe. Le principe ici est trouvé dans le livre d'Exode, chapitre 3 et le verset 5. Là, c'est Moïse qui est sur le mont Horeb. Il voit le buisson ardent et il s'approche du buisson ardent. Et là, Dieu l'interpelle pendant qu'il est en train de s'approcher du buisson ardent. Exode 3, verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Waouh! Regardez un peu le principe ici. Dieu lui dit, n'approche pas d'ici. Pourquoi? Parce que tu as encore des souliers. Mais ôte tes souliers, parce que les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que ces lieux-là étaient appelés une terre sainte? Allô? La présence de Dieu. Ce n'est pas le fait qu'il a enlevé le soulier qui a rendu ces lieux saints, mais il devait se débarrasser de ce soulier pour pouvoir demeurer dans ce lieu saint, mais c'est la présence de Dieu qui a rendu le lieu saint. C'est-à-dire, nous allons avoir besoin de la présence de Dieu. Et pour qu'il s'approche et qu'il entre dans cette présence, il fallait qu'il se débarrasse de souliers. Et laissez-moi vous dire, nous allons devoir nous débarrasser de certaines choses pour nous approcher de sa présence. Mais ce n'est pas le débarrassement des choses qui font que nous soyons saints, mais c'est le débarrassement des choses et la proximité de sa présence qui fait que nous soyons saints. Nous allons devoir nous débarrasser de choses. Nous allons devoir ôter, alléluia, ces sandales, alléluia. Mais le fait d'ôter le sandal ne fait pas de nous de saints. Il faut que sa présence soit avec nous pour que nous soyons appelés saints. Amen. Alléluia. Tu peux faire des abstentions, mais sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas devenir saint. Tu peux te priver de choses, mais si tu n'as pas l'Esprit du Saint, tu ne seras pas saint. Et au fait, je vais appeler cette congrégation à juste monter un peu de niveau dans notre attitude, à ne pas seulement rechercher les actes de la sainteté, mais à rechercher l'esprit de la sainteté, à avoir l'esprit de la sainteté. Tu sais, il y aura beaucoup d'arguments lorsque nous restons seulement sur les actes de la sainteté. Mais quand nous entrons dans l'esprit de la sainteté, il n'y a plus d'arguments. On va au-delà de ce que les actes nous demandent. Et on le fait avec joie. Alléluia. Comme un homme qui est en amour. Vous savez, je ne me rappelle plus. Je parle à beaucoup de gens. Et des fois, je ne me rappelle pas à qui. Et on dirait plus j'avance, plus j'ai des problèmes à me rappeler. Je ne me rappelle pas toujours avec qui j'ai eu une telle conversation ou une telle autre conversation. Mais je me rappelle que j'ai eu cette conversation avec quelqu'un. Tu sais, il y a des choses qui sont requises. C'est-à-dire, quand tu épouses une femme, en étant un homme, on s'attend à ce que tu la protèges, tu pourvois pour un toit pour elle, que tu pourvois pour des vêtements pour elle, que tu pourvois pour la nourriture pour elle. Et là, il y a des garçons qui me regardent comme « Oh, bien sûr, c'est ça. » On s'attend à cela. Amen. C'est ta responsabilité. Oh, maman Nangaye. Et bien sûr, et si tu veux être marié, il y a des attentes aussi de la part de notre société
de la part de la femme. On s'attend que tu sois à mesure de nourrir cet homme, que tu prépares pour cet homme, que tu tiennes la maison. Oh boy. C'est quoi le concept du mariage là? Oh. Aïe, 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 aïe. Je me rappelle, aïe, 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 des conversations là, je suis perdu. Oh Seigneur Jésus. Mais je vais vous la raconter celle-là quand même. C'était une jeune fille qui me dit, moi, je n'aime pas cuisiner. L'homme qui va m'épouser, il faut qu'il sache cuisiner. Sinon, parce que moi, la cuisine, là, ça ne passe pas. J'ai dit, ok, c'est bien beau. Mais maintenant, si un homme venait et il te disait, moi, je n'aime pas travailler. Parce que le travail, là, moi, ça ne passe pas. La femme que je vais épouser, il faut qu'elle travaille. Est-ce que toi, tu vas être d'accord? Ben, bien sûr que non. Allô? Il y a des attentes de deux côtés. Oh, maman Nangaye. Prochaine étude séminaire sur le mariage. Parce que vous avez perdu la notion de c'est quoi le mariage. Oh Seigneur Jésus, aidez-nous. Oh maman. On est perdu dans les mariages. Tu sais, il y a des choses qui sont requises au minimum. Et je voulais utiliser l'exemple du mariage, mais je pense que ça va, ben, en tout cas, je ne sais pas, ça va quand même marcher. Et tu sais, le minimum est requis. Tu n'auras pas de points extra si tu pourvois pour les vêtements pour ta femme. Tu n'auras pas de points extra. C'est le minimum requis. Mais si de temps en temps, tu rentres avec un bouquet de fleurs, ça te donne des points. Allô? Tu rentres avec un chocolat, ça te donne des points. Mais je suis en train de vous aider, les gars, là. Embarquez un peu. Hey, hey, hey. De temps en temps, tu rentres, tu dis, maman, aujourd'hui, ne te dérange pas de préparer, je te sors. Tu as des points, hein? Hey, hey, hey. Bon. C'est bien de faire ce qui est requis, mais ça ne nous donne pas de points extra. Et quand on a l'esprit de la sanctification, ben, ce qui est requis devient le minimum qui ne nous donne pas d'extra. On veut juste aller plus loin. On veut juste faire l'extra parce qu'on est en amour avec ces dieux. Tu sais, l'homme qui fait juste le requis, ouais, c'est correct, mais il ne sera pas étonné si la femme lui dit, est-ce que tu m'aimes vraiment? Ça fait 7 ans, tu ne m'as pas offert un bouquet de fleurs. Ça fait 7 ans. Tu ne m'as même pas sorti au restaurant. Mais l'extra va exprimer l'amour. Amen. On n'est pas dans les minimums. On veut l'esprit de la sanctification. Amen. On veut l'esprit de la sanctification. Et pas juste rester dans les abstinences. On ne veut pas faire ci, non. On veut le faire avec joie parce qu'on a l'esprit de la sanctification. Le 3, la sainteté va avoir 3 enseignants. Je sais que la plupart des gens vont avoir beaucoup de difficultés avec les dirigeants. Mais laissez-moi vous dire, bibliquement parlant, il y a 3 enseignants de la sanctification. Il y a la Bible, que tout le monde dise la Bible. Il y a le Saint-Esprit, tout le monde dise le Saint-Esprit. Et les dirigeants de l'Église, que tout le monde dise les dirigeants de l'Église. Ce sont là les 3 enseignants de la sanctification. Et il y aura des principes qui sont des principes qui découlent directement ou indirectement de la Bible. On n'a pas
des négociations à faire là-dessus. Amen. Bon. Quand la Bible dit, on le fait. Alléluia. Et c'est la parole de Dieu. Si la Bible le dit, on ne peut pas l'argumenter, on ne peut pas le diluer, on va juste le mettre en application. Maintenant, il y a le Saint-Esprit qui va être aussi un enseignant de la sanctification. Le Saint-Esprit va nous parler personnellement. Alors, le Saint-Esprit ne va pas te donner des convictions pour le frère Van Rich. Non, il peut lui parler directement à lui. Alors, et ça devient des convictions personnelles que tu ne peux pas aller imposer à quelqu'un d'autre et que tu vas garder pour toi. Amen. Et il y a les dirigeants de l'Église qui vont nous donner des règlements ou des principes pour la gestion dans l'Église, dans des circonstances particulières, dans des cultures particulières et dans des temps particuliers. Il y a certains de ces principes qui ont vu jour à cause du changement de la culture. Vous savez, il y a de ces choses auxquelles on fait face aujourd'hui que nos pères ou nos arrières ou nos grands-pères n'ont jamais eu à faire face aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu rencontres quelqu'un, tu n'es même pas sûr s'il était né un homme ou une femme. Ce sont des choses qui n'existaient pas à l'époque. Allô? Maintenant, laissez-moi juste vous poser une question. Pensez-vous que nous allons être plus restrictifs ou moins restrictifs? J'aimerais l'entendre juste encore une fois. Plus. On va être plus restrictifs parce que le monde va de plus en plus loin. Ça va de plus en plus loin. On va être plus restrictif. Maintenant, le principe biblique, c'est le tout premier cercle de principes de sanctification. Bon. Le deuxième cercle de sanctification, ce sont les principes de l'Église ou les principes établis par le dirigeant de l'Église. Et ces principes établis par le dirigeant de l'Église vont être plus restrictifs que le principe établi par la Bible. Et c'est quoi le concept? C'est quoi le raisonnement là-dedans? Le raisonnement est tout simple. On a tendance à penser que le principe de dirigeant doit être moins restrictif parce que Dieu, c'est Dieu. Mais non, si le principe des dirigeants sont moins restrictifs, on va violer la loi de Dieu. On va violer la loi de Dieu. Les principes de l'Église doivent être plus restrictifs, sinon elles ne nous servent de rien. Sinon elles ne nous servent absolument à rien. Il faut que les principes de l'Église soient plus restrictifs que le principe de la Bible pour qu'elles puissent servir à quelque chose. Maintenant, le Saint-Esprit va te donner une conviction personnelle plus restrictive que les principes des dirigeants et plus restrictive que les principes bibliques. Donc, si tu viens me dire que le Saint-Esprit t'a donné une conviction, mais cette conviction est plus basse que la parole de Dieu, laisse-moi te dire que ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'en a parlé. Ça, c'est ta chair, tout simplement. Parce que ça ne sert à rien de te donner un principe alors que la parole de Dieu te garde déjà de ce principe. Alors que les principes des dirigeants te gardent déjà de ce principe. Les principes personnels vont être toujours plus restrictifs. J'ai déjà vu des gens qui ont des principes personnels comme je ne veux plus mâcher de la gomme.
Personne ne va aller en enfer parce qu'il a marché de la gomme. Allô? Mais si pour moi c'est un problème, Dieu va me demander à moi de le faire. Et c'est plus restrictif que fumer, je ne sais pas. Mais si c'est moins restrictif, ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas. Il y a un de nos anciens qui est déjà décédé. Lui, il était addict à... Tu sais, vous connaissez le Dabomint, la gomme là, c'est comme des bâtonnets comme ça. Dabomint. Il achetait ça en boîte. Là. Il fallait qu'il y en ait dans sa chambre, accouché sur son chevet de lit, dans la cuisine, dans son bureau, dans sa voiture. Dabomint. C'était ça sort, ça rentre. Ça sort, ça rentre. Un jour, Dieu lui dit, plus de Dabomint pour toi. C'est une gomme. Tu sais, les gommes qui sont comme des bâtons là. Je ne sais pas comment décrire cela. C'est un paquet long, comme un petit paquet long. Il y en a souvent 5 là-dedans. Et puis, il y a les juicy fruit, les Dabomint. Vous ne connaissez pas Dabomint? Mince. Oui, il y en a qui connaissent Dabomint. Oui, à la menthe. Oui, double menthe. Voilà. Excusez ma violation de la loi 101. Double menthe. Voilà. C'est de la gomme. Allez chez Maxi. Voyez, scanner les rayons des gommes là. Vous allez voir double menthe. Ou bien je vais vous en apporter le mercredi prochain. Alléluia. Et mâcher le double menthe, ce n'est pas un péché. Mais pour lui, c'était un problème. Et des fois, juste pour adresser ta discipline, Dieu va te dire, toi mon ami, arrête ça. Allô? Et ce n'est pas que la chose est péché, ce n'est pas que l'autre frère qui fait ça, qui va aller en enfer, mais pour toi, c'est un problème, arrête ça. Amen. Et certaines choses, Dieu doit intervenir. Regardez un peu Exode 19. Exode 19, versets 10 à 15. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou on le percera de flèches, animal ou homme. Il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Waouh! Soyez prêts dans 3 jours et ne vous approchez d'aucune femme. Regardez ceci. Le peuple devait s'approcher, devait recevoir maintenant les commandements de la part de Dieu. Et Dieu donne les ordres à Moïse. Il dit qu'il soit prêt pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne. Il dit, tu fixeras au peuple des limites tout autour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Mais regardez, quand Moïse est descendu vers le peuple, il leur a dit, soyez prêts dans 3 jours et ne vous approchez d'aucune femme. Oh, j'ai oublié un verset ici. Attendez, j'ai oublié un verset. Exode 19.
Bon, 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 bon. Ah, j'ai oublié un passage ici. Au fond, je ne me suis pas envoyé la version finale de mon étude. Non, mais ce n'est pas grave. Et Dieu dit, tu fixeras au peuple des limites tout autour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Et lorsque Moïse est descendu de la montagne, il a demandé d'abord au peuple de se sanctifier et de ne pas s'approcher des femmes, mais il a mis la limite plus loin que Dieu l'avait placée. Il a mis la limite plus loin que Dieu l'avait placée. Et les commandements, ou plutôt les standards de l'Église, vont être toujours plus larges. Moïse, comme dirigeant, il a repoussé les limites que Dieu avait données à ce peuple. Vous savez, repousser les limites nous prévient, nous donne un avertissement plutôt que de le réduire. On va, très souvent, on va le regarder à l'envers. Vous savez, dans notre vie, nous devons avoir des indicateurs. Et il y a de ces choses, par exemple, que Dieu t'a dit, ben, ne touche plus, ne va plus là. Et pendant un temps, tu vas être bon. Mais ces choses ne sont peut-être pas péchées. Mais quand tu commences à réaliser que tu commences à être encore attiré par ces choses, ça doit être une alarme en toi que, oups, là, ma consécration n'est plus là où elle devrait être. Tu sais, moi, je sais c'est quoi mes alarmes. Très souvent, quand je vais commencer à trop suivre la politique, ça va être un signe que je vais commencer à suivre trop les nouvelles. Ça va être un signe que je suis en train de glisser là. Est-ce que je suis déjà en train de pécher? Non. Mais je ne suis pas à la place où Dieu veut que je sois, parce que ma consécration, ma limite personnelle est en train d'être franchie. Et ça doit être déclencher une alarme. Et c'est pourquoi nous avons les limites que le Saint-Esprit va placer en nous. Et les standards personnels sont incités par le Saint-Esprit dans la vie de l'individu selon la particularité de sa vie passée et qui ne font des fois avoir aucun rapport avec tout autre croyant. Avant, surtout à l'époque où on était durant le Covid, et l'époque durant le Covid ou avant le Covid, j'écoutais beaucoup la radio dans la voiture. Et là, tu suivais telle information, telle chose t'énervait, tu suivais telle autre. Tu sais, j'écoutais tout le temps les informations dans la voiture. Et la Bible ne dit pas que c'est un péché d'écouter les informations. Mais quand les informations commencent à te donner des idées sombres, ce n'est peut-être pas très bénéfique pour toi. Amen. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réussi, alléluia, à me débarrasser. Je n'écoute plus la radio dans la voiture. Ça fait 3 ans, peut-être 2 ans et demi, je n'ai plus écouté la radio dans la voiture. Mais je sais que le jour où je vais mettre la radio dans ma voiture, ça va être un signe pour dire, oh, attention, là, tu es dans les limites. Là. Il faut revenir. Certains d'entre nous, c'est la nourriture. Certains d'entre nous, c'est le chocolat. Tu ne peux pas... Oh Seigneur Jésus.
Et les standards, ça ce sont les standards personnels. Les standards de l'Église sont des commandements établis par les dirigeants spirituels pour adresser l'application pratique de principes spirituels dans la situation moderne. Ils sont habituellement compris, alléluia, habituellement compris et graduellement, que tout le monde dise graduellement implémentés alors que le croyant devient mature. Et il y a, je ne me rappelle plus, c'était encore une autre conversation, on parlait de la barbe. Et c'était le Zoom, durant le Zoom. Le mercredi, on parlait de la barbe. Vous savez, l'Église pentecôtiste unie demande à ses ministres, quoique ça commence à être un peu relâché. Moi, je n'aime pas quand on relâche les standards. Je n'aime pas vraiment. Ça, c'est juste moi. Je n'aime pas. Si le standard dit on doit venir en cravate, costume, je n'aime pas qu'on rabaisse cela. Amen. Venons en cravate, costume. Allô? Ce sont les standards, on le respecte. Et le standard de l'Église pentecôtiste unie, c'est qu'un ministre qui rend ministère, il doit être en cravate, costume. C'est pourquoi vous nous voyez toujours habillés comme ça. Mais il ne doit pas avoir de barbe. Ce n'est pas que quand tu es barbu, tu vas en enfer. Non. C'était pour faire la différence entre cette société des années 60 qui était hippie, qui était caractérisée par les longs cheveux et la longue barbe, et qui était un signe de rébellion. Amen. Et maintenant, je pense que le pasteur Lionel qui a dit que quand il venait à l'église, il était en train d'essayer de laisser une barbe. Vous savez, quand on laisse l'anneau ici autour de... le pasteur Jean-Yves aussi avait, on appelle ça zéro faute. Donc, toi, il n'y a pas de faute dans ton truc là, dans ton visage. Honnêtement parlant, quand tu commences à mettre cela vraiment dans la balance, mettons que tu aimes vraiment la barbe. Mais là, on parle de servir Dieu. Donc, tu vas vouloir garder cette barbe et refuser de servir Dieu. Alors que si on te dit, on t'engage chez, je ne sais pas, quelle compagnie, c'est quelle compagnie qui est in là, qui paye bien, Bombardier. Bon, on va dire, on t'engage chez Bombardier. $100 000 par année. Mais la condition, c'est que, pour les raisons de travail et d'affaires, que tu sois toujours en costume et que tu te rases. Est-ce que tu vas discuter? Allô? Personne d'entre vous. Vous allez mettre cette barbe dans la poubelle très vite. Mais quand vient de travailler... Mais qu'est-ce que... Laissez-moi... Bombardier serait-il plus important que la Nouvelle Jérusalem? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Des fois, on va perdre, on va hypothéquer pour tellement peu, mais nos standards vont switcher tellement. Vous savez que quand tu travailles à la banque, il y a un code vestimentaire quand tu travailles à la banque. Allô? Alléluia, amen, gloire à Dieu. Vous devenez timide subitement là. Mais nous voulons être à notre meilleur lorsque nous travaillons pour Dieu. Nous voulons que quand on nous regarde, déjà notre apparence reflète la discipline, reflète l'ordre, reflète la sainteté, parce que nous sommes en train de travailler pour la compagnie la plus importante qui n'ait jamais existé. Alléluia. Qui ne va jamais faire faillite, qui va toujours, alléluia, être là. Maintenant, regardez ceci.
les standards bibliques, ce sont des commandements explicites des Écritures et demandent une obéissance immédiate. La sainteté de la Bible, il n'y a pas de délai. Quand tu la vois, tu la comprends, ben, il faut l'appliquer. Parce que la non-application des standards de sainteté biblique produit immédiatement la perte ou la destruction. Maintenant, nous allons regarder un passage charnière. Tout d'abord, je vais dire ceci. La sainteté, nous allons la regarder par rapport à deux approches. Nous allons la regarder par rapport à l'homme et par rapport à la femme. Nous allons l'approcher du point de vue nature et non du point de vue culture. De sorte que tu sois un homme ou une femme, peu importe ta culture, les standards de sainteté sont les mêmes. Et Dieu présente la sainteté dans sa parole du point de vue naturel et non du point de vue culturel. Parce que l'homme a été créé homme à l'image de Dieu et la femme a été créée femme à l'image de Dieu. Regardez Genèse chapitre 1, verset 27. Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Juste en passant, juste un clin d'œil en passant, avez-vous remarqué qu'il n'y a que deux genres? L'homme et la femme. Dès le départ, il n'y avait que l'homme et la femme. Il n'y a pas 36 genres, il n'y a pas une multitude de genres, il n'y a que deux genres, il y a l'homme et la femme. Amen. Il y a l'image de Dieu dans l'homme et il y a l'image de Dieu dans la femme. Dieu n'a pas créé des Congolais, il n'a pas créé des Haïtiens, il n'a pas créé des Camerounais, des Canadiens. Donc la sainteté ne va pas être approchée du point de vue culturel, mais la sainteté va être approchée du point de vue de la création. Et nous avons été créés hommes et femmes et nous étions distincts à la création. Et bien la sainteté va aussi adresser cette distinction. Amen. Maintenant, Dieu a créé l'homme pape avec ses caractéristiques et la femme pape avec ses caractéristiques. Mais à la création, l'homme et la femme étaient innocents. Ils étaient dans le jardin d'Éden et ils étaient nus parce qu'ils ne se rendaient pas compte de leur nudité. Ils étaient couverts par l'innocence et c'était assez. Nous pouvons voir cela même dans la nature de l'homme aujourd'hui. Quand nous sommes jeunes, tout petits, nous sommes innocents. Et lorsque nous sommes innocents, la nudité ne nous dérange pas ou ne nous affecte pas. Tu vas donner un bain à un enfant de 1 an et demi, 2 ans, et il va sortir tout nu de la salle de bain, il va courir au salon et parce que sa nudité ne le dérange pas. Mais quand on grandit, à un moment donné, on commence à réaliser que, ça ne marche plus. Amen. Ça ne marche plus. Et pourquoi cela? Parce que quand l'homme était créé et qu'il était dans le jardin d'Éden, il était dans la perfection de Dieu, il était dans l'innocence, mais lorsqu'il a mangé le fruit défendu et que ses yeux se sont ouverts et que sa conscience s'est réveillée, à partir de ce moment-là, tous les désirs que Dieu avait mis dans l'homme pour qu'il soit un homme et dans la femme pour qu'il soit une femme, ces désirs ont été affectés par cette imperfection. L'homme déchu ne sait plus comment gérer ses différents désirs. Au départ, ces désirs ne sont pas un problème. Mais lorsque nous devenons imparfaits, ces désirs deviennent
un problème et la seule façon de les gérer, c'est de suivre les principes de la sanctification. Et donc, nous allons l'approcher du point de vue de l'homme et du point de vue de la femme. Et regardons 1 Timothée chapitre 2, plutôt, versets 8 à 10. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ça, c'est un des passages les plus complets. On va l'habiller avec d'autres passages. Ce n'est pas le seul passage. On va se rendre compte que Pierre et Paul vont dire essentiellement la même chose en ce qui concerne la sanctification. Je pense que je peux anticiper un peu ici. « 1 Pierre chapitre 3. On va lire du verset 1 au verset 5. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. J'allais lire le verset 6 aussi. On va lire 6 et 7 aussi. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Et je me rappelle, j'étais encore très jeune dans le Seigneur. Je ne sais pas si mon épouse va se rappeler de cela. Il y avait une sœur, ils ne sont plus ici, ne cherchez pas à savoir. Amen. Ils sont entre le pôle Nord et le pôle Sud. Amen. Et un jour, on parlait, elle était fâchée. Elle dit que son mari lui a sorti 1 Pierre 3, 6 et lui a dit, tu dois commencer à m'appeler mon Seigneur. Ça n'a pas marché. N'essayez pas cela. Amen. Frère Piperwell, n'essayez pas ça. Amen. Aïe, aïe, aïe. Appelez mon Seigneur. Oh, les hommes, des fois. Anyway. On peut voir dans les deux passages ici que Pierre dit essentiellement la même chose. Mais il y a un aspect qui est un peu différent. Paul parle de la conduite des femmes. Les deux disent la même chose. Amen. Et Paul parle de la conduite des femmes à l'église et la conduite des hommes à l'église plutôt. Les hommes un peu plus partout. Mais tandis que Pierre parle plutôt de la conduite à la maison. Et spécifiquement là où le mari n'est pas gagné au Seigneur. Et si on met les deux principes ensemble, ou les deux admonitions ensemble, on réalise que l'attente de Dieu, c'est que la même chose que nous sommes à l'église, la même chose que nous devons être aussi à la maison. Amen. La sanctification, ce n'est pas pour l'église, mais c'est partout où nous sommes. Nous devons garder le même précepte, le même principe, parce que partout où nous sommes en train de représenter Dieu. Amen.
Et il y a une histoire très, très triste qui s'est passée dans une de nos congrégations. Ce n'est pas la nôtre, mais je ne veux pas vous dire laquelle. Et il y avait des frères dans cette congrégation qui priaient pour quelqu'un, le mari d'une sœur qui venait à l'église. Ils ont prié pour lui des années et des années, mais le type ne venait pas. Ils ont prié, le type ne venait pas. Un jour, ils ont eu la conviction d'aller voir le type. C'était peut-être après 7 ans ou 8 ans. Et ils sont allés le voir pour essayer de lui parler. Et le mari de cet homme, de cette femme, a répondu, moi je ne vois pas pourquoi moi je viendrai dans votre église. Et là ils disent, mais pourquoi? Il dit, parce que ma femme va à votre église, mais là à la maison, elle ne change pas. À la maison, elle ne donnait pas le bon exemple. Mais ça l'a affecté tellement le témoignage que cet homme a dit, est-ce que ça vaut la peine vraiment que j'aille en cet endroit? Et nous devons avoir un témoignage digne. Amen. 1 Timothée 2, 8, 10, si nous le regardons, il y a une partie qui est donnée pour les hommes et une partie qui est donnée pour les femmes. Il dit, je veux donc que les hommes, que tous les hommes disent nous, prient en tout lieu. Nous devons, en tant qu'hommes, nous devons prier en tout lieu. Il y a même des femmes qui ont dit nous, on doit, deux genres. Alléluia. Nous devons prier en tout lieu. Nous devons prier en tout lieu. Et regardez ce qu'il dit en élevant des mains pures. Paul nous dit que notre prière doit être expressif. Il ne veut pas que nous prions comme des agents secrets. Il dit qu'il veut que nous exprimons notre prière ouvertement, en élevant de mains pures. Ça parle vraiment des désirs ou des sentiments. L'homme est truffé de désirs. L'homme est truffé de convoitises. Et on va voir cela en détail quand on va parler de la sanctification de l'homme en particulier. L'homme est rempli de désirs, mais il doit élever de mains pures, c'est-à-dire s'abstenir de tomber dans ses désirs, dans la satisfaction de ses désirs. Et il dit sans colère. La colère, c'est un des problèmes des hommes. Alors, la colère, c'est un des problèmes des hommes. Même les hommes que vous pensez être le plus calmes, très souvent, tu ne veux pas les pousser au point où ils se fâchent. Allô? Et moi, je me rappelle, mon père était quelqu'un de très calme, de qui plusieurs sollicitaient la sagesse. Mais une fois dans sa vie, on l'a vu se fâcher, peut-être 2 fois. Moi aussi, je pense qu'une fois, je l'avais poussé un peu à bout. Oh Seigneur, aide-nous. Aïe, 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 aïe. Une fois dans sa vie, il s'est fâché et il a corrigé un de nos cousins, oui, un de ses neveux, et tu ne pouvais pas reconnaître cet homme calme, gentil en tout le temps. Les hommes ont un problème de colère. Et il y a une raison pourquoi Dieu nous a donné cela. Et on va apprendre comment utiliser cela. Amen. Et ni mauvaise pensée. Les hommes luttent toujours avec des mauvaises pensées. Merci Seigneur, il nous a créés de sorte que nous ne pouvons pas lire les pensées les uns des autres. Si on pouvait lire les pensées des uns des autres, en tout cas, on allait éviter de se voir, certains d'entre nous,
Alléluia, amen, gloire à Dieu. Et c'est parce que des fois, ce ne sont pas de bonnes choses qui se passent là-dedans. Mais c'est un problème des hommes, les mauvaises pensées. Et Dieu nous donne aux hommes des règles de sanctification pour lutter contre ces faiblesses. Et il dit, je veux aussi que les femmes, quand il se tourne vers les femmes, il dit, vêtues d'une manière décente. Un des secteurs de problème ou de faiblesse de la femme, c'est l'habillement. C'est l'habillement. Oh, que les femmes aiment s'habiller. Seigneur Jésus. Et ça, peu importe la culture. Parce que c'est dans la nature. Amen. Et tu sais, il adresse l'habillement, s'habille d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Et tu sais, on va voir c'est quoi pudeur et modestie. Et on va regarder tout cela. J'ai toujours dit, modestie ici, ce n'est pas l'épouse de tonton Modeste. Dans presque toutes les familles, il y a un oncle Modeste. Et dans votre famille, il y en a? Alors, votre famille est récente. Les anciennes familles, il y a toujours quelqu'un qui s'appelle Modeste. Il habite habituellement très loin. Alléluia. Ben, papa Modeste ou tonton Modeste ou bien Mukubwa Modeste. Il y en a toujours un. On va voir qu'est-ce que ça veut dire modestie. Et il dit ici, ne sépare ni des tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Les parures, c'est inné dans les femmes. C'est drôle de voir des fois une petite fille de 7 ou 8 mois. Elle va prendre, vous savez, les choses qu'on met dans les cheveux des filles là. Elle va prendre ça, elle va essayer de mettre. Avez-vous déjà vu? Comment? Elle va essayer de se. Elle ne sait même pas encore marcher, mais elle sait déjà qu'elle doit se faire belle. Seigneur Jésus, aide-nous. Et ne sépare ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle sépare des bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc, on va voir que dans ces deux catégories, on a tendance à penser ou à se dire que la femme, Dieu demande plus à la femme. Regarde, à l'homme, c'était juste un verset, le verset 8. Mais la femme, c'est le verset 9 et le verset 10. Est-ce que tu peux mettre le verset 8 à 10 ici en même temps? Est-ce qu'on peut mettre les 3 versets? Non. Hein? Bon, cherche un peu. Et on va avoir l'impression que, waouh, comment ça se fait que Dieu demande plus? Qui a l'impression que Dieu demande plus aux femmes qu'aux hommes ici? Hein? Alléluia. Soyez honnêtes. Soyez honnêtes. Regardez. Pour les hommes, c'est juste ça. 1, 2, 3 lignes. Pour les femmes, 1, 2, 3, 4 lignes. Et est-ce qu'on avait le verset 10 dedans aussi? 5, ça ne rentre pas. Si on ajoute juste, reviens un peu au premier là. Reviens un peu. Voilà. Pour les femmes, c'est 1, 2, 3, 4. Et puis l'autre, 5, 6, 7 lignes et de bonus. Mais pour l'homme, 2 lignes seulement. Waouh! Ah, c'est probablement peut-être pas c'est le plus difficile. Mais moi, j'ai peut-être une autre chose. Avez-vous remarqué comment, dans la plupart des garde-robes, la partie de l'homme, c'est peut-être, j'ai dit juste.
peut-être que c'est... Souriez un peu. Oh là là, je vais avoir des problèmes ici aujourd'hui. Oh, c'était juste pour rire. C'était juste pour rire. Mais on remarque que pour l'homme, ça semble avoir moins. Et pour la femme, il semble y avoir plus. Mais en réalité, il n'y a pas plus pour l'homme que pour la femme, ni vice-versa. Et les deux ont trois secteurs de sanctification. Trois secteurs de problèmes, si on peut le dire comme ça. Mais pour la femme, c'est l'habillement, les ornements et l'attitude. Et ce sont tous des choses visibles. Tout est visible à l'œil. Mais pour l'homme, ce sont les désirs, la colère et ce qu'on va appeler l'apathie, cette tendance à ne pas être actif, surtout à ce qui concerne les choses spirituelles, à remettre à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Mais les deux ont trois secteurs de problèmes en ce qui concerne la sanctification. Pour la femme, c'est tout extérieur, mais pour l'homme, c'est tout intérieur. Les gens vont toujours dire, mais pardon, pasteur, l'attitude, est-ce que c'est visible? Oh, que c'est visible l'attitude. Tu sais, j'ai parlé juste des garde-robes ici. J'ai pu voir les menaces. L'attitude a changé. Amen. Tu sais, si je te regarde et je fais, tu vois que c'est pas trop ça là. Hein? Et tu sais, quand quelqu'un n'a pas envie de te parler, il peut être assis dans l'autre côté de la salle. Toi, tu es de l'autre côté de la salle. Tu vas voir parce que l'attitude est visible. L'attitude est visible. Alléluia. Et donc, l'habillement, les ornements et l'attitude, toutes des choses visibles et toutes des choses extérieures. Mais pour la femme, c'est plutôt pour l'homme, ce sont les désirs, la colère et l'apathie, ça devient des choses intérieures. Et bien que la liste semble plus longue, permettez-moi de suggérer ceci. C'est les standards de sainteté qui sont demandés à l'homme vont être plus difficiles à atteindre que les standards qui sont demandés à la femme. C'est plus facile de changer sa garde-robe que de contrôler ses pensées. C'est plus facile de s'abstenir de certains ornements que de maîtriser sa colère. Mais pourquoi est-ce que à la femme, c'est toutes des choses extérieures et à l'homme, c'est toutes des choses intérieures? Et on va aussi remarquer ceci, c'est que quand on demande à la femme de s'habiller comme ça, de se parer comme ça, ben pour elle, ce n'est pas un problème. Quelle femme n'aime pas s'habiller? Toutes les femmes aiment s'habiller. Mais pour elle, ce n'est pas un problème. Mais ce qui lui est donné comme standard de sainteté, c'est pour pallier maintenant aux faiblesses de l'homme. Et c'est pourquoi la femme va dire, ben pourquoi vous me demandez ça? Ben moi, ça ne me dérange pas. Ce n'est pas que toi, ça ne te dérange pas, mais c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui en pâtit. Les standards qui sont donnés à la femme, c'est pour pallier aux faiblesses de l'homme. Et les standards de la femme sont tous visibles parce que l'homme fonctionne avec le visuel. L'homme est attiré par ce qu'il voit. L'homme est attiré par... c'est le visuel qui allume
l'homme, qui déclenche ses désirs, si on peut le dire. Mais alors qu'on demande à l'homme tout ce dont qu'il doit gérer ici, c'est des choses intérieures et qui vont affecter son comportement. Et là, on demande à l'homme de se comporter d'une manière, pendant qu'on demande à la femme de paraître d'une manière. Parce que le problème de l'homme, c'est ce qu'il voit, mais le problème de la femme, c'est ce qui la touche. C'est pourquoi l'homme doit se comporter d'une quelconque façon pour préserver la femme, et la femme doit se comporter d'une quelconque façon pour préserver l'homme. Et les hommes, on va toujours leur donner cet avertissement. Et ne parle pas, parce que quand on dit la femme, c'est ce qui la touche, ce n'est pas seulement une touchée physique, mais ça peut être une touchée émotionnelle ou mentale. C'est pourquoi la Bible dit de ne pas toucher d'une quelconque façon les femmes si tu n'es pas marié. Si c'est, en d'autres termes, si ce n'est pas ta femme. Des fois, j'ai dit surtout aux jeunes hommes, et plus aux jeunes femmes, une fille va venir me voir, me dire, pasteur, je vais juste faire un exemple. Ce n'est pas ce qu'on m'a dit, je vais juste prendre un exemple. Pasteur, le frère Moria est intéressé par moi. Et je vais toujours poser la même question. Est-ce qu'il t'a parlé? Ben, pas vraiment, mais il a fait ci, il a fait ça. J'ai dit non, mais est-ce qu'il te l'a dit explicitement? C'est pourquoi, tu sais, les hommes, faites attention comment vous parlez. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Faites attention comment vous parlez. Parce que la femme capte d'une certaine façon. Elle est touchée d'une certaine façon. Maintenant, si c'est là tes intentions, vas-y à fond. Allô? Si c'est à ça que tu aspires, fais ta sélection. Et puis quand la cible est lock-in, shoot. Allô? Mais, je ne dis pas que tu dois être méchant avec tout le monde, mais des fois, tu veux juste servir, rendre service. Et c'est perçu comme autre chose. Des fois, je ne sais pas si je devais dire ça. Il faut faire attention comment tu rends service. Voilà peut-être la meilleure façon de le dire. Amen. Alléluia. Sinon, tu vas avoir 15 demandes à mariage que tu n'as pas fait. Alléluia. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Maintenant, quand on parle aux hommes, ils ne comprennent pas cela. Parce que pour eux, ce n'est pas un domaine de faiblesse. Mais de l'autre côté, les femmes aussi, on vous dit, habillez-vous d'une façon qu'on ne puisse pas voir votre corps. On ne veut pas voir vos formes. Où est le problème? C'est juste lui qui est pervers. Non, il n'est pas pervers. Il est créé comme ça. Quand il voit, il est on. C'est comme ça que ça fonctionne pour l'homme. Donc, on demande à la femme de paraître d'une façon pour pallier. Et nos principes de sainteté, c'est pour s'entre-protéger. Allô? Et Dieu qui est juste nous demande d'un côté 3 et de l'autre 3. Comme ça, on s'entre-protège. Oui, ça ne te fait peut-être rien à toi, mais de l'autre côté, ça fait des dégâts. Allô?
Alléluia, amen, gloire à Dieu. L'homme est cartésien. Je vais essayer Oh, quand même, pas mal aujourd'hui. On peut avoir un peu de temps. Tu sais, par lesquels voulez-vous qu'on commence? Par les femmes ou par les hommes? Les hommes. Ah! Mince. Aïe, aïe, aïe. Donc, le mercredi comme prochain, ça, ce n'est même pas juste parce que les femmes ont déjà la majorité des voix ici. Mais bon, anyway, on va commencer à regarder la sanctification pour les femmes la semaine prochaine. Mais, et puis pas, non, anyway. Et l'homme est créé cartésien. Et l'homme est objectif. Il est simple, c'est pas vraiment le mot, mais je cherche un mot. Il est logique, il est cartésien. 1 plus 1 égale 2. Allô? Mais la femme, elle est émotionnelle. 1 plus 1 ne donne pas toujours 2. Et l'homme, il est dit de l'homme que sa façon de penser, c'est comme des cases. Et les cases sont bien rangées dans sa tête. Et chaque chose a un compartiment. Il ne faut pas les mélanger. Quand on regarde le cerveau d'un homme, c'est comme ça qu'on le décrit. C'est le travail, c'est le travail. La maison, c'est la maison. Les enfants, la femme. Et tu sais, il y a des compartiments. Et ça ne se mélange pas. Oh Seigneur, je vais avoir un peu de problème. Bon, je vais m'exposer un peu. C'est, chez moi, on a toujours un débat. Je pense que ce débat ne finira jamais entre moi et mon épouse. Et si elle veut s'acheter des vêtements, je ne trouve jamais que ça ne me dérange pas. Ce n'est pas une dépense qui me dérange. Là, je vais avoir des problèmes avec les enfants. Mais quand elle achète les vêtements pour les enfants, là, on doit un peu calculer là. Et ce sont 2 compartiments, ça ne se mélange pas. Il dit, mais il a besoin de jogging. Mais oui, mais il a l'autre jogging noir. Pourquoi un autre jogging? Elle peut s'acheter 4 jupes. Je ne veux pas avoir le même réflexe. Mais qu'elle achète un jogging à Jonathan, est-ce que vraiment c'est sûr, est-ce que vraiment on en a besoin? Des fois, je sais que moi-même, des fois, je sais que mais c'est comme ça parce que ce sont des compartiments différents et chaque compartiment a ses règles. Mais on ne doit pas se mélanger. On ne peut pas mettre le même niveau de dépenses ici. Non. Chaque compartiment a ses... il y a même des boîtes dans le cerveau de l'homme qui sont vides. Il n'y a rien là-dedans. Et il ne faut rien mettre là-dedans. Avez-vous remarqué que les hommes, des fois, ils ont juste besoin de s'asseoir là et de ne rien faire? C'est parce qu'ils sont dans cette boîte-là. Ce n'est pas le moment de venir lui donner quelque chose. Il est dans cette boîte. Laisse-le dans cette boîte. Oh Seigneur, le frère Mutombo m'a fait rire l'autre jour. Il m'a raconté, il m'a dit, il y avait cet homme qui était assis dans son sous-sol. Un jour, la femme descend et lui demande, qu'est-ce que tu fais? Je ne fais rien. Et puis, elle est remontée, la journée est passée. Et le lendemain, il est descendu encore dans le sous-sol. Et puis, elle va le voir, elle dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, je ne fais rien. Et là, elle dit, mais
hier, je t'ai demandé la même chose, tu m'as répondu que tu ne faisais rien. Il dit, ben, c'est parce que je n'ai pas fini. C'est parce que je suis retourné parce que je n'ai pas fini hier. C'est comme ça que le cerveau de l'homme fonctionne. Mais le cerveau de la femme, c'est un spaghetti. Tout est relié. Si tu parles de ses enfants, tu parles de ses parents. Si tu parles de ses parents, tu parles de sa tante. Tout est relié. Vous n'allez pas savoir quand est-ce que vous allez partir de l'école à l'église. Vous allez commencer dans un sujet, vous allez toucher tous les autres sujets. Parce que tout est relié. Tu tires un fil, oh maman nangaye, tu prends tout. Tout le plat vient. Alléluia. Et l'homme et la femme sont faits différemment. La femme est plutôt émotionnelle. Quand elle n'est pas contente, il faut corriger ça. Parce qu'elle est activée par ce qui la touche. Mais l'homme, par contre, il est activé par ce qu'il voit. Et je donne toujours cet exemple. Oh Seigneur Jésus. Bon. Je donne toujours cet exemple pour montrer un peu la différence entre l'homme et la femme. Les hommes qui sont mariés, si ils se chicanent à la maison, il n'y aura pas d'intimité ce soir-là en ce qui concerne la femme. À moins que l'homme demande pardon et qu'il touche ses sentiments parce que tout est relié. Mais pour l'homme, vous pouvez vous chicaner, mais 5 minutes après, sa femme est en train juste de s'échanger pour mettre son pyjama. Mais dès que lui la voit, il est prêt pour aller dans l'intimité. La chicane là, c'était une autre boîte. Voilà. Le patron a dit que c'était une autre boîte. Alléluia. Et là, la femme, on est différent. La femme est attirée quand on entre dans une relation. La femme, son premier désir, son premier besoin, je devais dire, dans une relation, c'est l'affection. Mais le premier désir de l'homme, c'est l'intimité. Et parce que nous sommes faits différemment. L'homme et la femme sont différents. Et c'est pourquoi les principes de sainteté de la femme, qui sont en fait une façon de compenser les faiblesses de l'homme, sont combattus par la femme parce que ce n'est pas ça son problème. Et de l'autre côté, l'homme ne s'applique pas à faire, à mettre en pratique ses demandes de sanctification parce que ce n'est pas son désir primaire ce n'est pas sa zone primaire de faiblesse. Mais rappelez-vous ceci, ce que j'ai fait, c'est pour me protéger de l'autre. Et ce que l'autre fait, c'est pour se protéger de moi. Et ainsi, en harmonie, nous allons tous être à mesure d'imager les dieux que nous servons et les dieux que nous voulons que ce monde voie. Vous savez, on était, je ne sais pas qui était venu avec nous, on était parti lors de la conférence francophone de l'année passée, on avait visité 2 mosquées. On est allé sur la mosquée ici sur Sainte-Croix. Est-ce qu'il y en a qui étaient venus à cette mosquée-là? Alléluia. Et dans notre conversation avec les imams,
Et tu sais, ce n'était pas un débat. Nous, on a présenté nos croyances et eux, ils ont présenté aussi leurs croyances. Et on était choqués. Ben, eux, ils étaient plus choqués, nous pas. Et ils étaient choqués de réaliser que ben, il y a des chrétiens qui croient en un seul Dieu. Et pour eux, tous les chrétiens étaient trinitaires, croyaient dans 3 personnes en Dieu. Et une des choses que j'ai retenues que l'imam avait dit, il nous a demandé, vous êtes de quelle église? On lui a dit non, l'église au coin de Poirier et O'Brien, et l'église qui est dans le coin. Il dit, ah oui, je passe toujours là devant chaque jour parce que j'habite quelque part. Il a dit son adresse et il dit qu'il passe toujours ici. Mais il a toujours été impressionné par l'habillement de nos femmes. Il dit, je ne sais pas pour votre église, mais quand on voit les sœurs qui sortent de là, on peut dire que ils ont une consécration à Dieu. Et les femmes, la sanctification pour les femmes, c'est le système de défense de l'Église. Je me rappelle à la conférence générale, on était sortis pour aller avec le frère Ryan Allman. On a pris un Uber, c'était un musulman. Je ne me rappelle pas, je pense qu'on était ensemble. C'était un autre. Et on a pris un Uber, c'était un musulman. Et il était choqué. Quand il nous a pris, il était choqué. Il dit, mais toutes ces femmes, parce que quand il y a une conférence générale, il y a une affluence de pentecôtistes dans une ville. Et tu vois des pentecôtistes partout. C'est à peu près 15 à 20 000 pentecôtistes qui viennent et qui littéralement inondent la ville. Et il était impressionné de voir pour la première fois toutes ces femmes qui étaient habillées décemment, pas de maquillage, pas de bijoux. Il disait, mais vous êtes quoi? Mais c'est vraiment phénoménal. Et ça devait être, il était impressionné par cela. Laissez-moi vous dire, la première chose, le premier jugement que quelqu'un va rentrer dans l'église, qu'il va faire sur l'église, c'est l'apparence des femmes. C'est le tout premier jugement qu'il va faire de l'église. Et vous êtes le système de défense. Maintenant, les hommes, vous êtes le système d'attaque. Avez-vous remarqué comment nous sommes souvent défaillants? Ceux qui sont supposés faire la défense, ils vont se battre pour ne pas appliquer ce système. Mais de l'autre côté, les hommes, vous êtes notre système d'attaque. La colère n'est pas faite pour être orientée vers nos épouses ou nos enfants. Si on peut canaliser cela dans notre posture spirituelle, dans notre attitude de prière, Dieu nous a mis cela, il a mis une agressivité en nous, mais c'est à nous de mettre cela maintenant au service de Dieu et de se tenir dans la brèche et de prier et de faire fuir l'ennemi. Dieu nous a conçus pour attaquer. Mais la cible doit être la bonne. Et Dieu a conçu la femme pour défendre. Et elle doit se positionner de la bonne façon. On va regarder l'habillement de la femme la semaine prochaine. On va regarder les ornements pour la femme. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas que vous vous ornez les femmes. Dieu veut que vous vous ornez. Dieu est intéressé dans la beauté. Amen. Dieu est intéressé dans la beauté, mais il veut tout simplement que cette beauté reflète ce qu'il est au lieu de refléter le monde. Vous savez d'où vient le mot cosmétique? Le mot cosmétique vient du terme cosmos, qui signifie littéralement le monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Alors,
Nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes célestes. Et nous... Oh, Shatarayaita. Si Dieu n'était pas intéressé dans la beauté, si Dieu était intéressé seulement à ce qui est intérieur, vous savez, et les oranges, et les pommes, et les prunes, et les avocats, et les ananas, et les bananes, tous les fruits allaient être très nutritifs, mais ils allaient être tous gris. Pas de couleurs, mais beaucoup de vitamines. Allô? Mais Dieu n'est pas intéressé seulement dans les vitamines, il est aussi intéressé dans l'apparence. Mais il faut que ça s'aligne. Femme, laissez-moi te dire, appliquer la sanctification, ce n'est jamais, que tout le monde dise jamais. Jamais ça qui va te faire paraître laide. Ce n'est jamais ça qui va te faire paraître vieille. Oh Seigneur Jésus. Tu sais, quand tu fais un panier de fruits, tu mets les pommes, les oranges, les raisins verts d'un côté, les poires et les bananes. Tu sais, non seulement ça inspire la santé quand tu vois tous ces fruits, mais c'est beau à voir. Dieu, tu sais, la sanctification n'est pas synonyme de négligence. Certaines personnes, on va dire, on va se sanctifier. Oh, maman langaye. Là, elles ne veulent même plus repasser leur jupe. Non, tu dois repasser ta jupe. Tu dois peigner tes cheveux. Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Alléluia. Oh, on peut être belle et sainte. Laissez-moi vous dire, la sainteté va attirer le regard. Surtout dans ce monde de l'artificiel. Le naturel reluit. Tu ne peux pas battre... Oh Seigneur, je dois finir. Je vais conclure juste avec ceci. La beauté, que tout le monde dise la beauté. Arrêtez de trouver comment est-ce que je peux dire cela? Arrêtez de trouver une description unique à la beauté. Ça n'existe pas. Allô? Ce que toi tu aimes, ce n'est pas ce que l'autre va aimer nécessairement. On dit que la beauté est comment? Subjective. La beauté est subjective. Ok. La beauté est subjective. C'est-à-dire, c'est le sujet qui regarde, qui détermine si c'est beau ou pas. Et c'est pourquoi, tu sais, quand tu commences à mesurer la beauté par rapport aux standards de la société, tu es déjà à côté. Tu es déjà à côté. On dit que la beauté est subjective, mais moi je veux juste aller un pas plus loin. Arrêtons d'être ceux qui déterminent la beauté. Parce que la beauté, ce n'est pas l'homme qui décide. C'est Dieu qui détermine la beauté. Tu sais, subjectif, ok, mais moi j'allais dire la beauté est divine. C'est Dieu qui détermine si c'est bon ou pas. Et quand Dieu a créé, il a vu tout ce qu'il a créé, il a dit que c'était bon. Amen. Si Dieu t'a créé, tu es belle. Ne laisse pas personne d'autre te dire le contraire. Et marche avec assurance. Et tu sais, les dames souffrent beaucoup de cela. Et c'est Dieu qui détermine qui tu es. Et c'est lui que tu dois, afin, au fait, plaire avant toute chose. On va entrer dans le détail de tout cela. On va regarder comment la Bible définit l'habillement de la femme. On va voir comment la Bible définit les ornements de la femme. On va voir comment la Bible définit les attitudes de la femme. Et à chaque chose que nous vous donnons, regardez,
il y a toujours 2, 3 versets qui viennent avec. Allô? Parce que nous devons être basés sur la parole de Dieu. Allô? Alléluia. On va. Est-ce qu'il y a des questions? On va aller d'abord dans la partie des questions. Wow. Une question? Alléluia. Yes, j'ai juste une question par rapport au verset 1 Timothée, verset 9. La Bible dit que je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière descendante avec pudeur. À un moment donné, ça dit ni de stress. Est-ce que tu pourrais un peu parler par-dessus cela? Oui, je vais parler sur les tresses. Mais il est déjà 21h10. Et quand on va parler de la sainteté, on va décortiquer la partie de femme. On va se garder tout un mercredi pour la partie de femmes. Et puis faites du lobbying un peu. Dites au pasteur Boaz de chanter moins long. Comme ça, on va avoir un peu plus de temps pour les questions. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Bon, c'est le frère Boaz, je peux le taquiner. Alléluia. Comme ça, on va avoir un peu plus de temps pour les questions. Mais je peux te donner la réponse. Mais c'est mieux de la donner dans le cadre de la leçon où on voit toutes les choses. Et comme ça, je ne te donne pas juste la cuisse de poulet, mais je te donne les patates qui viennent avec, les asperges et le riz qui viennent avec. Amen. Alléluia. Donc, on peut patienter une semaine. Et si on commençait avec la sanctification pour les femmes la semaine prochaine? Alléluia. Alléluia. Et question par rapport à aujourd'hui, hein? Oui, vas-y. On a lu Genèse 1, verset 27, qui dit que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Ma question, c'était pourquoi Dieu se manifeste pas comme une femme dans la parole de Dieu, mais c'est toujours genre le Père ou des choses comme ça. Yeah. Dieu a toujours eu ses caractères masculins. Mais quand tu le regardes, les différents aspects de Dieu, son amour et son affection va être le reflet de la femme. Et c'est pourquoi tu vas voir, la femme est plus émotionnelle et elle est plus aimante. La femme aime naturellement, si on peut le dire comme ça. Mais le côté force, le côté abstrait, c'est le côté qui est reflété par l'homme. L'homme, à lui tout seul, il n'est pas l'image complète de Dieu. Et la femme, à elle tout seule, elle n'est pas l'image complète de Dieu. Mais il y a des caractéristiques de Dieu qu'on va retrouver dans la masculinité et les caractéristiques de Dieu qu'on va retrouver dans la féminité. Mais Dieu va toujours être présenté. Au fond, il est neutre. Il n'est pas ni un homme ni une femme. Non, il n'est pas unisexe, il n'a pas de sexe. Il est asexué. Il n'y a pas de genre pour Dieu. Ce n'est pas un homme, et ce n'est pas plus un homme que plus une femme. Mais c'est juste un caractère masculin, c'est tout. Mais ce n'est pas un homme. Amen. Une autre question, une dernière, s'il y en a une, et puis on va... Une dernière question, il n'y en a pas. Alléluia, amen, gloire à Dieu. On va s'élever et la semaine prochaine, on va essayer